Bon, mais alors on continue le progrès. Dans cette vidéo, on apprend Zig. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en train de finir ce petit exemple-là ici, qui devenait quand même assez compliqué, les différents types de pointeurs dans Zig. Puis l'exemple, c'était qu'on avait un 8, un certain type ici comme ça. Puis quand on fait ça ici, ça c'est un pointeur sur le U8. Ça, c'est un peu comme dans les autres langages. Après ça, il y a le type array de 2 U8, qui est vraiment un type, que le nombre d'éléments dans l'array, ça fait partie du type. Ensuite, il y a un type qui est un pointeur sur un certain nombre de U8. Fait que là, quand on met l'étoile comme ça dans les brackets, c'est un certain nombre de U8, on ne sait pas combien il y en a. Ça, c'est une autre chose qui est différente. En C, ça serait juste un pointeur de U8. Puis, il pourrait en avoir plusieurs, on ne le saurait pas. Mais ici, on a vraiment un pointeur sur un certain nombre inconnu de U8. OK? Puis ensuite, ces U8-là, ils peuvent être const. Fait que là, c'est un pointeur sur un certain nombre de immutables U8. Ensuite, ça ici, c'était l'array de 2 U8. Là. On peut avoir un pointeur sur ça direct. Ça, c'est un type. On peut avoir un pointeur sur ça. Fait que ça, c'est un pointeur sur un array de 2 U8. C'est pas la même chose que les autres. C'est tout différent. Ensuite, on peut avoir un pointeur sur des consts U8. Ça, c'est inversé. Hein. Ça, c'est ici. Const de U8. Juste pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Effectivement, c'était inversé comme ça. Ça, c'est un pointeur sur des consts de U8. Et là, la question, c'est si lui était ici, ça ferait-tu la même chose? C'est un peu encore confus dans ma tête. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est tous les pointeurs d'un certain nombre, qu'on ne sait pas combien on en a. Sinon, c'était juste lui. Puis là, on peut avoir un pointeur de ça. Puis on peut avoir pointeur const de U8. Donc là, je pense que si le const était ici, je ne sais pas ce que ça changerait. On s'entend que c'est const, l'array de 2,8, c'est toute cette structure, ce type-là, array de 2,8, ça c'est un type. On peut avoir un pointeur, puis tout le truc est const. Ensuite, il y a les slices. Slice, c'est comme si c'était un pointeur de 2,8 comme lui, mais en plus, le slice, il y a la longueur à l'intérieur. Fait que la slice, elle connaît combien il y en a. Puis, il y a une slice de const 8. Là, le const est ici. Dans ce cas-là, ici, il était de ce côté-là. C'est encore ça qui est un peu confus dans ma tête. Ça, c'est une slice de const 8. OK, fait que ça, c'est toutes les choses qu'on a faites la dernière fois. Fait qu'on est rendu là. Fait que là, on est rendu à faire le numéro 55. 55 dans les ziglings, là, il y a l'air de ça. Et donc, on va ôter ça. Là, on va changer de sujet, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. J'espère, on va sûrement revenir. On va avoir le temps de pratiquer ça un jour. Mais là, pour l'instant, on progresse sur complètement un autre sujet, sur les unions. Donc là, on va juste lire ça tranquillement. A union lets you store different types and sizes of data at the same memory address. Fait qu'à la même place dans la mémoire, on va mettre plusieurs choses en même temps. On va pouvoir changer lequel c'est. C'est ça une union. Comment c'est possible? Le compiler, il donne un petit peu de mémoire pour la plus grosse chose que tu vas pouvoir mettre là. Dans cet exemple, une instance of foo always takes up U64 d'espace dans la mémoire, même si on a présentement le U8. Ici, on prend ça, on met ça ici. Puis on se met un petit fou comme ça. Il y a plusieurs chiffres en même place dans la mémoire. On pourrait regarder ce que ça fait si on fait var f, c'est un fou. Donc ça égale à fou. Là, j'imagine que si on y donne point small égale 3, ça, après ça, on va dire qu'on ne veut pas, on s'en intéresse pas, puis on met un petit breakpoint là pour voir qu'est-ce que ça a là, la variable. On va juste aller voir qu'est-ce que ça dit dans f quand on arrive ici. On va juste faire un petit coup, puis on peut voir qu'est-ce qu'il y a là, ici. Alors, ça a l'air de ça, une union. F, là, il y a tous ces trucs-là. Il y a un payload, que c'est small égale 3, medium égale 3, large égale 3. OK? Fait qu'ils ont tous les trois le même chiffre. Le tag, c'est small. Fait qu'il y a un tag. OK? Il y a un tag. Tag d'union. Il y a un tag qui dit c'est lequel. Fait qu'on sait c'est lequel. OK? Intéressant. C'est comme si, contrairement aux unions, on sait, on le voit par défaut, c'est lequel des trois.
qui est présentement utilisé. Puis après ça, si je dis f égale f.small, si je dis point médium égale un plus gros chiffre, on repart ça, on va pouvoir voir le tag changer, j'imagine. Ça va nous dire c'est lequel, mais il va rester en même place. Là, on s'entend que c'est. Il ne peut pas avoir. Là, si je fais ce F présentement, le tag c'est small. Là, je fais juste clac, un petit coup, touc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Crasher. Find not found, what? Qu'est-ce qu'il me dit? Test of inactive union file. Really? On n'a pas le droit de faire ça. Ok, fait que j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit d'écrire medium parce que c'est small qui est actif présentement. Ok. J'ai pas le droit de changer de même. Donc on va apprendre comment faire sûrement. The syntax looks just like a struct, but a foo can only hold a small or a medium or a large value. C'est ça qu'on vient de comprendre. Once a field becomes active, the other inactive fields cannot be accessed. To change active field, assign a whole new instance. Ah, ok. Erreur, c'est ça qu'on vient de faire. Bon. Si on veut le changer, il faut faire ça. Ok. On va juste écrire f égale médium égale un autre chiffre. Là, je demande un U32, mais il va peut-être crasher, justement. Ça, il va crasher parce que c'est trop gros pour un médium qui est un U32 puis un U30. Non, non, c'est assez gros. C'est small, il aurait été trop petit. Même s'il y a en fait la place. Hein, si je fais un plus gros chiffre de même, ça rentre pas dans un U8, ça. Ça va que ça va crasher. Parce qu'il va dire ça rentre pas. Effectivement. Même si en fait il y avait de la place. Ok. Donc là ici, on va voir le tag changer. Normalement. Quand on arrive ici, tag c'est small. On va juste avancer. Touc. Tag est rendu médium. La grosseur, c'est 344. Mais là, check small, ça reste 78. C'est comme le morceau du chiffre qui est un 78 au début du U32. Ah. Bon, ok. Payload, on voit les trois. Lui, il rentrait pas le 334 dans le small. Intéressant. Bon. Ensuite, ok, donc là, on sait comment le changer. Il faut absolument en recréer un autre. Unions can save space in memory because they let you reuse space in memory. They also provide a sort of primitive polymorphism. Here, foobar can take a foo no matter what size of inside integer it holds. Foobar, un foo. Okay, but how does foobar knows which field is active? Zig has a neat way of keeping track, but for now we'll just have to do it manually. Let's see if we can get this program working. Ok, c'est quoi le programme? We've just started writing a simple ecosystem simulation. Insects will be represented by either bees or ants. Bees store the number of flowers they visited that day, and ants just store whether or not they're still alive. Donc c'est quoi? Ça, c'est insect. Insect. Union. Union the flowers visited. C'est un size ou still alive. Ouais. Ok, donc là, insecte, c'est soit un U16 ou soit un booléen. C'est soit bees or ant. Puis si tu es une abeille, tu vas avoir le nombre de fleurs que tu as visité. Puis si tu es une fourmi, on sait juste si on est alive. Fait que dépendamment de quel insecte tu vas avoir un des deux chiffres qui va être utile. Un des deux choses qui va être utile. Un des deux. Ok, puis là, après ça, on va dire post ant or bee. Nul.
A, B. Really? Ant or B? A, B. Et A pour ant, puis B pour B. OK. Bon. OK, un petit énigme qui va sûrement nous servir à savoir lequel des deux qui est actif. Ça, dans le main, ils disent ça. I'll just make one bee and one ant to test them out. OK. Ant égale insect with still alive. True. Bien que ce soit pas des parenthèses ici. Donc, créer quelque chose, c'est des accolades. Vraiment, on sait que ce serait n'importe quoi. Donc, l'âne, c'est still alive, puis le flower biscuit, c'est 15. Ok, on a les deux. On utilise les nums d'une façon ou de l'autre. Là, ils disent qu'on fait une erreur. Print, insect, ant or b. Ouais. Oh, mais là, ça, c'est quoi ça? C'est pas. C'est une erreur, ça. Aussi. C'est le ant. Et l'autre, ça va être b. Puis, là, il y a la fonction print insect. Insect. What it is will be. Puis là, on va switcher sur what it is. Fait que switcher sur l'enum qu'on y passe. Fait que là, on y dit que ça c'est un and puis ça c'est un b, mais là, c'est un peu bizarre. On va apprendre sûrement plus tard qu'il y a une manière de mettre l'enum à l'intérieur de l'union. Mais il va l'air d'être là, en fait. Il va l'air d'être là. Mais c'est peut-être juste parce qu'on est en debug, puis là, il y a le tag par défaut parce qu'ils veulent qu'on crash si on prend pas le bon. Peut-être que c'est juste en debug qu'il y a le tag ici. Parce que j'ai pas dit que je voulais l'utiliser, le tag. Là, sinon on veut switcher sur c'est quoi quel des deux c'est. What is it? Et puis, la façon que le switch marche, c'est on y donne les cas. Les cas de what it is, ben c'est l'enum. Fait que là, ça serait comme l'enum, je marquerais ant or b.a. Là, le switch marche comme ça, avec une petite flèche. Print ant is ça. Insect. Oui. Et là, live. On a des virgules. Et on a besoin de point virgule. Pas besoin de point virgule. Parce que c'est pas un bloc. Sinon, il faudrait faire un bloc. S'il y avait plusieurs instructions. Enter B. Puis là, on dit bees visited the flowers. Insect flowers visited. Comme ça. Fait que là, on a fait tous les cas. Fait qu'on n'est pas obligé de faire de else. Parce qu'on a énuméré vraiment tous les cas de l'enum. On met une virgule pareille à la fin, toujours. Puis c'est tout. C'est un void. Fait qu'on peut juste quitter.
OK, fait que là, ça me compile. La question, c'est que ça va crasher si j'avais pas regardé le bon des deux. Attends, je vais aller à l'intérieur ici. Là, on vient de passer l'insecte qui a le tag Still Alive. Là, on a le cas ici. Fait que là, ça a écrit And Alive is true. Ça, le deuxième, on va ici, on va à l'intérieur. On vient ici. Tag, flower visited. Be visited 15 flowers. Fait que là, ici, si on se trompe, puis on regarde l'autre, si on a still alive, il compile. C'est qu'il vient de compiler ça, il n'y a rien qui l'empêche de compiler ça, mais il va crasher rendu ici au deuxième. Il va arriver ici, puis là, pow! Cassé. La façon qu'il a cassé, c'est comme ça. Et la première ligne en haut, c'est Panic Access of his Inactive Union Field. Il nous dit directement ici. Oh, il n'était pas actif, lui. Puis il nous montre bien qu'est-ce qu'on... Oh, on a pu les locales rendu ici. Et puis, on a bien un beau call stack pour notre petite panique qu'on a eue. OK. Donc, comme on attendait. Et puis là, c'est ça. C'est ça qu'on voulait comprendre. Là, on voit qu'on, pour se souvenir lequel on est obligé d'avoir une petite énum à côté en plus. S'en souvenir manuellement. Là, sûrement qu'on va apprendre qu'on peut faire mieux. Union 2. Il nous dit exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que it is really quite inconvenient having to manually keep track of the active field in our union. Effectivement. Thankfully, Zig also has tagged unions, which allows us to store an union value within our union representing which field is active. Const foo tag enum small, medium, large. Ok, bon, c'est ça. Wow, ok. On va virer ça. Sûrement que... Ouais, on va le garder. Juste faire le petit exemple ici, juste pour regarder bien. Là. Foo tag. Il fait l'enum avec les trois mêmes noms qu'il y a ici. Et après ça, à place d'écrire union, il écrit union puis il met en parenthèse. Parenthèse après union avec le tag qu'il veut utiliser. Il utilise les mêmes strings. Fait qu'il faut écrire les mêmes mots ici. Ou les trois sûrement le même ordre. Peut-être qu'on pourrait avoir un autre mot si je marque autre chose. Si je fais ça, juste. Si j'écris ça de même, je fais juste écrire un autre mot. Ça ne dérange pas. C'est juste l'ordre. Tic, tic, tic. Toi, il n'y a pas eu de problème. Y a-tu paniqué? Pas de problème. Il est content. Ok. Là, ici, donc, on a un footage. We can use a switch directly on the union to act on the active field. Là, maintenant, on peut, dans le switch, on peut donner direct les nums avec le nom ici, qui est à l'intérieur. Puis, on reçoit le chiffre dans le switch avec une union. Il redonne le chiffre avec le bon type, sûrement. Ici, puis faire quelque chose avec. On reçoit les affaires de même. Voilà. Donc là, nos insectes ici, avec Ant or Bee, c'est maintenant qu'on va faire insect status. En place de Ant or Bee, on l'appelle insect stat. On l'appelle comme on veut. Et on dit laquelle des choses on veut. Donc là, on nomme avec le même mot. Ici, c'est plus facile. Puis là, c'est quand même plate d'écrire en main les deux mêmes mots. Un à côté de l'autre. Faut quand même les matcher. Quand on ajoute un d'un côté, il faut l'ajouter aussi de l'autre bord. C'est bizarre. Ouais, peut-être qu'un jour, il va y avoir une façon de faire les deux d'un seul coup.
Puis là, quand on le fait, parce que c'est automatique, ça reste pareil. À ce print insect, on peut lui donner juste. On ne peut pas lui donner ça à côté. Possiblement. Puis lui, il n'y a plus besoin d'avoir what it is parce qu'on l'a direct. Puis on donne l'insect ici. Puis là, on peut aller avec l'enum direct. Insect stat. Still alive. Still alive ou flowers visited. Ant alive. Insect still alive. Insect flowers. J'ai le droit de faire ça aussi, hein, on s'entend? Donc là, ici, je pogne les trucs de même. Ça compile. Non? Ah, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de dire, de donner le tag. C'est ça qu'on essaie d'apprendre présentement. De donner le tag. Insect, stat, l'union, comme ça, un match, comme ça. Maintenant, on peut savoir direct, c'est quoi. Pourquoi t'es à l'air de ça, toi, ici? C'est pas bien beau, ça. Ah, merci. C'est rendu jaune maintenant. Fais-tu juste, s'il vous plaît? Bon. Ça a fait de bonnes choses. Là, une chose qu'on peut savoir, c'est qu'on n'a jamais besoin de faire ça quand on est un enum. Parce qu'on sait qu'il switch sur ça. Donc, il y a naturellement, le switch est au courant qu'il faut voir quand il se prend une union, il essaie d'aller utiliser l'enum qui était associé à l'union. Puis ici, on vient de voir que le case ici, il prend la valeur comme ça dans des petits boîtes de même. Puis on peut dire, bon, on peut l'appeler comme on veut. Puis lui, F, and still alive. Là, si on lui donne A. Puis lui, on lui donne F. Fait il a mis à l'intérieur de ça, là, avec le bon type, hein, il l'a mis dans ça. Stack, clac. Après ça, clac. Ça pourrait être un bloc, j'imagine. Avec des accolades. Ça marche aussi. Ça permet d'aller pas sûr que ça aide vraiment, mais bon. Ok, la prochaine nous dit la chose suivante. By the way, did unions remind you of optional values and errors? Optional values are basically null unions, and errors use error union types. Now we can add our own unions to the mix to handle whatever situation we might encounter. Union tag, value, toxic foods, void. Ah ouais. Je vais même mettre un void. Really? Incroyable. C'est fou. Je vais mettre un void. C'est bizarre. Ok. Ok. C'était union 2. On est union 3 maintenant. With tagged union, it gets even better. If you don't have a need for a separate enum, you can define an inferred enum. Oh, merci. With your union all in one place. Merci. Use the enum keyword in place of the tag type. Oh, on a juste besoin d'écrire enum direct ici. Pas besoin d'écrire ça. Pif, on va faire ça. Je marque enum ici à la place. Enum. Plus besoin de lui. Ça fait la même chose. Union avec un enum qui va se faire automatiquement. Ça fait exactement la même chose. Wow! Exactement la même chose. Vraiment? Oh, ça fait exactement la même chose. Bon, on n'a juste pas besoin d'écrire ça. On peut marquer union avec un enum. Puis fait que là, mais on paye quand même un tag de plus. Fait que ça coûte un petit peu de mémoire de plus pour l'union, alors que le but de l'union, c'était de sauver vraiment des mémoires, mais
normalement, pour savoir c'est quoi la valeur de l'union, il y aura un autre tag anyway quelque part. Tu te mets de le mettre avec. Peut-être qu'il est déjà là ailleurs. Fait que là, dans ce cas-là, quand il est là ailleurs déjà, ben, peut-être pas besoin d'avoir le tag dans ce cas-là. Mais je pense en général, on va toujours le vouloir. Là. Ça serait étonnant. C'est très bien comme ça. On peut switcher direct sur ce que c'est. Avec une union, normalement, plein de petites classes, pas trop grosses, puis que la plus grosse possible. Peut-être une hiérarchie où il y en a plusieurs de certains types, là, des commandes, des affaires, des components qui ont pas trop de grosseur. Là. On veut que ça fait utiliser une union, puis prendre la plus grosse, puis payer le prix s'il y en a une qui est un peu trop grosse. Quitte à avoir de l'extra data à côté pour celles qui sont vraiment trop grosses. Comme ça, ils sont toutes la même grosseur, puis ils sont toutes bien compactes en mémoire. Là, on revient à l'importance de la mémoire. On veut que les choses soient bien alignées. C'est pour ça que les unions, on les aime. Plutôt que faire des grosses hiérarchies de bleu, comme on a appris à l'école. Bon, après ça, il nous dit la chose suivante. Inferred enums are neat, representing the tip of the iceberg in the relationship between enums and unions. You can actually coerce a union to an enum. Wow, quand tu reçois une union, tu peux la caster dans l'enum, which gives you the active field from the union as an enum. Ok, fait que si je le caste, une union dans son enum qui est le tag. What's even wilder is that you can coerce an enum to a union. Oh, it's one enum, caster l'union, but we don't get too excited. That only works when the union type is only one of those weird 0-bit types we like void. Effectivement. Si tu castes un enum dans l'union, mais que ça va être la valeur, ça va être rien. Ça sera pas bon. Fait que c'est bon seulement si c'était void. 0-bit types like void. Ouais. Tagged union, as with most ideas in computer science, have a long history going back to longtemps. However, they're only recently becoming mainstream because in system-level programming language. You might also see them called variants, subtypes, or even just enums. Subtypes. Variants. Ok, cool. On aime ça. On aime ça, on est content de ça. Ça va très bien. Ce 3-là, il veut absolument être de même. C'est quoi son problème à lui? Oui, il y en a. C'est à cause qu'on cherche. Ok, c'est cool. Les variants. On aime les variants. Surtout, pas en temps de COVID, les variants. Bon. Ça, c'était Union 3. On a réussi. On est rendu à 58. Un petit quiz. Et on va arracher ça. On va arracher ça. On repart à 0. Écrit ça. We've absorbed a lot of information about the variations of types we can use in Zig. Roughly in order we have, ok, on revient à ça. Single item pointer, slice, size known at runtime, array of the 5 U8, on sait à compile time, many item pointer, 0 or more, enum A, B, set of unique values A and B. On faut choisir une, error, set of unique error values. Struct X, Z, group of values, union enum A, B, single value either U8 or I32. Values of any of the above types can be assigned as var or const. Okay. To allow or disallow changes via the assigned name. Const A, U8 égale 5, immutable, var B, U8 égale 5, immutable. We can also make error unions or optional types from any of the above. Alors, var A, ça peut être E ou U8 égale 5, can be U8 or error from error set E. Peut-être un U8, can be U8 or nul. Knowing all of this, maybe we can help out a local error myth, okay?
He made a little zig program to help him plan his trips through the woods, but has some mistakes. Ok, là on va prendre la vitesse, alors on va juste copy-paster. Oh. Really? Oh. Il va y avoir beaucoup de code. What? It's code. Il y a beaucoup de code. Oh my god, on va se faire un graphe. Wow. Ok. On essaye ça tout de suite. On garde ça pour demain. On va essayer. Post. Hop. Reachable. Eaten by a guru. Deux erreurs qui vont arriver. Ah. Easy. So let's start with the places on the map. Each has a name and a distance or difficulty of travel as judged by the hermit. Note that we declare the places as mutable because we need to assign the paths later. Why is that? Because paths contain pointers to places, and assigning them now will create a dependency loop. Ok, c'est bad. Mutable et on va assigner les paths plus tard. Ok, fait que c'est quoi les places? Const, place, ok, place c'est quoi? Et son nom, name, qui va être une slice de const 8. Ok, comment on fait un string direct comme ça? Certain que c'est un pointeur, fait que c'est pas lui qui tient la mémoire. Il y a juste un pointeur sur la mémoire qu'il faut qu'il survive ailleurs. La mémoire du string n'est pas ici, elle est ailleurs. Juste une slice sur une vue sur un autre data quelque part d'autre. Let's, c'est aussi une slice de const path égale undefined. Là, on accepte qu'il soit undefined. Lui, quand on va créer la place, on va lui donner son nom, mais les paths, on ne sera pas obligé de se donner parce qu'on dit c'est correct, soit pas défini. On va créer des paths, des places. On peut les créer ici dans des variables. Direct ici, comme des variables globales. Pas place name archers point. Une place, on est obligé de donner le nom. Puis là, quand on écrit ça, ça c'est un string literal. C'est comme du data const qui habite dans le programme, qui n'est pas sur le stack, qui n'est pas nulle part, c'est dans la variable globale. Là, j'ai marqué var ici. Pourquoi il était comme ça? C'est parce qu'il manque lui. Puis lui, il va juste pointer sur ce data-là. Fait qu'il faut que ce soit une string literal ici pour que ça marche, ça. Parce que ça se fait caster en une slice. Parce que tu peux coercer ça sur une slice, qu'on avait vu. OK. Là, on en a plein comme ça. On va en avoir quelques-uns qui ont l'air de ça. OK. Bridge, Cottage, Dogwood Grove, East Pond, Fox Pond. OK. Puis là, il nous dessine une belle petite affaire. Il a l'air du plan. Wow. Un plan. OK. We'll be reserving memory in our program based on the number of places on the map. Note that we do not have to specify the type of this value because we don't actually use it in our program once it's compiled. We'll be reserving memory in our program based on the number of places on the map. We do not have to specify the type of this value. Ok, fait que là, on va écrire quelque chose qu'on s'en fout du type. Là, on va écrire const. On regarde global const. Place
Là, j'écris pas que c'est un U32 ou que c'est un I16 ou n'importe quoi. On le dit pas. Je vais juste dire égal à 6. Parce qu'il y a 6 places. Et si j'écris var ici, ça ne compilera pas. On est-tu d'accord avec ça? Ça compile. J'ai le droit d'écrire ça. Par contre, j'ai pas le droit d'écrire var ici. Il a réussi. Pourquoi il a réussi à compiler ça? Puis que je ne l'ai pas utilisé sûrement. Si j'essaie de l'utiliser via place count, là, il va peut-être pas réussir. Ouais. Unable to infer variable type. Var place count égale 6. Là, le problème ici, c'est que quand on a une variable, il faut qu'il réserve la mémoire dans la mémoire qui peut changer, qui n'est pas juste écrit dans l'exécutable qui est comme statique et immutable. C'est du data qui peut changer, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de bits réservés. Puis là, ici, c'est pas combien de bits réservés. C'est pour ça qu'il faut absolument que si je marque une variable, j'écrive quelque chose, un certain nombre de bits, puis le type. C'est const. Ça, c'est juste du data qui existe un peu juste pendant la compilation. Puis le 6 ici, il va aller se faire assigner dans des variables. Éventuellement, il va se faire il va s'envoyer dans les fonctions, il va se faire utiliser. Puis à ces endroits-là, quand il se fait utiliser, quand il se fait mettre dans une variable, là, il va prendre le nombre de bits qu'il a besoin pour la variable où est-ce qu'il s'en va. C'est pour ça. Fait qu'ici, il n'existera comme plus vraiment place count au runtime. Seulement dans la compilation que lui existe. Don't worry if this doesn't make sense yet. Parce que c'est fucked up, effectivement. Pourquoi j'ai le droit de faire ça, mais pas si c'était écrit var. OK. Maintenant, il me dit ça. Now let's create all of the paths between sites. A path goes from one place to another and has a distance. OK. Place. To close place. Là, c'est un pointeur de constplace. Là, quand on va créer le path, il va falloir y dire les places. On va juste y donner, parce que j'ai pas marqué undefined ici, je l'ai pas mis une valeur par défaut, je n'ai pas dit nul ou rien, on peut leur dire nul de toute façon, parce que c'est pas un peut-être, c'est juste un pointeur de place. Un pointeur de const place. OK? Qui va se faire absolument setter lorsqu'on construit le path. Le dist, un U8, qui va aussi falloir qu'il se fasse dire tout de suite. Parce que c'est pas marqué égal undefined ici, puis on ne donne pas de valeur par défaut. Ça, c'est un path. Un path, il y a des paths, il y a des places. Là, est-ce qu'on accepte que lui, on va dire, on va dégager eux, ce texte-là. On va ça, comme ça, ils vont pouvoir lire deux coups notre programme qui a l'air de ça à date. Place. Path. C'est ça. OK. Ensuite, il dit ça. By the way, if the following code seems like a lot of tedious manual labor, you're right. One of Zig's killer features is letting us write code that runs at compile time to automate repetitive code, much like macros in other languages, but we haven't learned how to do that yet. Okay, c'est pour ça que c'est normal et que c'est bizarre qu'on écrit tout ça à main, mais les choses qu'on écrit présentement qui vont se faire écrire automatiquement plus tard. OK. Là, on fait un array de paths. A. Là, ça c'est A. C'est la place A. Puis on fait les paths pour A. OK. On fait un array de, disons, 1. OK. Et ça, c'est le type de ça. C'est un array de 1. OK. On va juste un path. Puis là, quand on crée ça, on dit clac. On lui donne le path. Puis
puis on y donne comme ça, un après l'autre. Les paths. Là, on y donne, on marque juste path. Comme ça. On dit from. Donc là, qu'est-ce qu'on veut donner? Un pointeur de place. On lui donne from, c'est A. C'est l'adresse A. Tout, c'est l'adresse de B. Et dist, égale 2. Là, je suis un 2. On met quand même une virgule. Là, il manque le point virgule ici. Et puis là, c'est ça, en path. C'est le type path. C'est un array d'un path. Là, je suis un dedans. Fait que là, vu que c'est simple, on met ça, puis on dit compte-les toi-même. Écrire la même aussi, c'est la même chose. OK. D'accord. Maintenant, même chose avec B. B, il va en avoir 2 dedans. B path, il y en a 2 dedans. Clac et clac. OK. Puis C, il y en a 2 aussi. D, il y en a plusieurs. E, il y en a plein. F, il y en a aussi plein. Donc là, ça en a ça. Là, on a plein de paths. Les A, les B, il y en a 2. Toutes les from sont C. From C. From sont D. 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 C'est comme une espèce de graphe. Un beau petit graphe. Bien gentil. Beau petit graphe. Ensuite, il dit ça. Once we've plotted the best course through the woods, we'll make a trip out of it. A trip is a series of places connected by paths. Okay. We use a trip item union to allow both places and paths to be in the same array. Oh, là, ça c'est un peu artificiel, mais ok. Voilà un trip. Un trip. Ok, un trip. Un trip item. Trip item, ça va être soit des places ou des paths. Un trip item, ça va être une place, des fois un path, des fois une place, des fois un path. Une place, ça c'est juste un pointeur puis une longueur. Puis path, c'est juste un pointeur vers un path. Ça, c'est pas très gros. C'est comme pointeur longueur, pointeur. Ça, c'est une place. Puis un path, c'est pointeur, pointeur, 8. Bon, à peu près la même grosseur. C'est correct de faire une union avec les deux. Puis, il n'y en a pas un des deux qui dépasse trop. Mais en tout cas, peu importe. On dit post trip item. Ça va être une union. Il fait nous les nums de tag automatiquement pour cette union-là. OK, d'accord. Nous les nums pour cette union-là automatiquement. Puis là, on va dire qu'il y a deux choix. C'est soit place, qui est le pointeur. Non, c'est ça, on met même pas le. On met même pas la place ici, de toute façon, parce qu'ils sont là. Ils sont tous const ici. Quand on met un const ici, ça fait du data qui est assis par terre direct sur le programme. C'est du const. C'est du data qui ne va même pas sur nulle part, pas dans le stack, ce qui va être super optimisé. Puis en plus, là, on prend juste son pointeur ici. On ne va pas faire de copie jamais. Okay? Jamais de copie. Place. Puis, pointeur du const. Puis là, on a une union qui est un pointeur sur un place ou un pointeur sur path. C'est cool parce que normalement, si on avait voulu faire ça, on aurait eu le réflexe de faire descendre les deux avec une hiérarchie, puis là, de pogner la classe de base ici, à la place. C'est mieux de faire une union sur les deux. On ne va pas polluer les paths ici. Path, il ne sait pas que les places existent. Oui, il sait que les places existent, mais lui, c'est pas une sorte de quelque chose qui est comme la super classe des deux ici. Juste, on se fait une union pour dire que ce soit un des deux. Plein de faire une case de base, c'est pas un plus intelligent. Plus simple. Mieux.
plus efficace possiblement. Donc, this is a little helper function to print the two different types of an item correctly. Print me self encrypt item, pas en pointeur parce qu'on ne le modifiera pas. Puis on switch sur self. On va switch sur self. Okay. Switch sur self. Oops, Dermot forgot how to capture the union values in the switch statement. Please capture both value as space so the print statement works. Ah, c'est pour ça que c'est cool de pouvoir faire ça. Je vais juste faire place. C'est une place. On te met dans les pattes. Print. Yes. Name. Le name ici, là, c'est comme. C'est ce name-là ici. Qui est dans place. Dans le cas que c'est un pointeur de place. Dans le cas où ça, c'est un pointeur de place. Name. Il va fonctionner. Là, ce qui est drôle, c'est qu'ici, là, ça ne s'accomplit pas parce qu'il me manque un morceau. Switch. D'accord. Il compile parce qu'il ne le colle pas. Ok. Le premièrement, print me, là, on pourrait-tu juste l'appeler. C'est-à-dire un trip item. Oh. On lâche pas. On va pas tester tout de suite. Oh, je peux faire un trip item. Là. T. Trip item. Il faut que je donne place. Une place qu'on a déjà. La place, c'était A, là. Non? Ouais, ça s'appelait A. Vers, c'est une place. Mais là, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas. Il veut pas une place. Il veut un pointeur de const place. Il veut l'adresse de A. Tu capable de faire ça? Trip item. Pas capable de faire ça? What? C'est ça qu'on fait. Type trip item égale trip item. Use the code variable, ok. Ça compile pas à cause de lui qui en manque un, possiblement. Ok, je l'ai pas calé. Je l'ai pas calé, fait que ça ne dérange pas. Premièrement, on n'est pas obligé de dire ça. C'est évident. Puis là, si je fais juste dire T, point, oui. Là, il va se plaindre. Parce que enumeration value type peut-être path not handle as switch. On a oublié de mettre path. Il nous dit même lequel on a oublié. On met aussi path p print. Puis là, on veut le dessiner de la façon suivante. Et comme ça. Tic, 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 tic. Flèche. Puis la distance. La distance. Puis là, ça va compiler. Ça va marquer Archer Point.
Là, si j'avais écrit name à la place, ok, il va pas être content. P ici, c'est pas quelque chose qui a name. No member name name in path. C'est une belle erreur. Bien dit. Ça m'amène direct à une place. Wow. C'est vraiment super. Ok. Ça, c'est trip item. Bon, ensuite, il nous a envoyé un beau petit texte ici qui dit une nouvelle affaire. The Hermit's Notebook is where all the magic happens. A notebook entry is a place discovered on the map along with the path taken to get there and the distance to reach it from the start point. If we find a better path to reach a place, lower distance, we update the entry. Trees also serve as to-do list, which is how we keep track of which paths to explore next. A notebook entry is a place, along with the path. Notebook entry, c'est une place avec un path. Ok, donc post notebook entry. C'est ensuite plusieurs choses dedans. Dans cette entry-là, il y a une place qui est un pointeur de const. Ici. Comme qui peut-être qu'on arrive de quelque part, peut-être pas, peut-être qu'on est commencé là. Donc c'est peut-être un const place ou nul. Via peut-être qu'il y a un path. Peut-être const list to reach 16. Ok. Ah là ça. Intéressant. Notebook entry. On veut que ça ait l'air de ça. Place from distance 0. Archer's point from nul. Distance 0. 1. Bridge. Dans l'ordre sûrement de ABC. Bridge, Archer's point. Distance 2. Next entry, end of entries. Ici. From bridge. From Archer's point. Distance. Okay. It's a notebook. Oh. Ça devient excitant là. Const Hermit's Notebook. Le notebook, ça va être un paquet d'entries, hein, possiblement. Place. Place. Count. Ok, donc on a un array. C'est un array, c'est pas une slice. Dites-nous aussi combien il y en a. Un array de soit nul, soit notebook entry. Avec chacun des éléments de cet array-là, qui est place count, on a dit que c'était 6. Hein, ici, on a dit qu'il y en avait 6. On les a comptés à la main. On est arrivé au chiffre 6 en comptant ça à la main. Ok, d'accord. Mais les entries, ça va peut-être être nul. Donc, c'est peut-être une notebook. Les notebook entries, on ne va pas les faire ici en global. Ils vont être faits quand on va fabriquer le Hermit's Notebook. Parce qu'au début, on va l'initialiser avec quoi?
Parce qu'on ne va pas l'initialiser quand on va fabriquer le numeric notebook, on va l'initialiser ici. Et on va dire que c'est nul. J'ai le goût d'écrire nul plusieurs fois. On se souvient, on a le droit de faire ça. Place. Ça compile-tu? Ou bien mettre un point virgule. Ça compile. Même si on fabrique un autre notebook égale Herbert Notebook. On va faire ça. On va l'utiliser. Il va se plaindre de ça là ici. Expected array type found nul. Là, nul. Il veut un array qu'on mette plusieurs fois. Un array, un int place array. Là, il dit la chose qu'il faut comprendre maintenant. So remember the array repetition operator plusieurs fois. It's no mere novelty. It's also a great way to assign multiple items in an array without having to list them one by one. Here we use it to initialize an array with null values. Donc là, on veut l'array de là. On veut dire un array de même. Mais là, il faut dire point. C'est de même qu'on fait un array de nul. Alors que ça ressemble à un tuple avec juste une affaire dedans. Alors point. Point, c'est pour initialiser un array de nul maintenant. On aurait pu écrire n'importe quoi ici. Il faut que ce soit une place, un notebook entry. On aurait pu mettre un notebook entry ici et le mettre plusieurs fois. Ça compile. Bon, on a ça ici. C'est comme ça qu'on fabrique un array avec soit nul, un array d'optionnel de notebook entry qu'on initialise avec un certain nombre de choses. Place count et const. Tout ça va être super const. C'est super optimal. Il n'y a rien fait au runtime. Tout est bien placé d'avance. Vous savez quoi? Je vais prendre une pause. Je reviens dans 2 minutes. D'accord? Ok, à plus tard.